Rebonjour et bienvenue dans la vidéo 3 du module Développement de projet. Dans cette vidéo, nous parlerons de la formulation correcte des objectifs. Nous avons terminé la vidéo précédente avec le cadrage du projet. Dans le meilleur des cas, vous avez maintenant une idée générale du type de projet énergétique que vous souhaitez mettre en œuvre. De nombreuses personnes commettent l'erreur de démarrer un projet immédiatement, de se jeter dans le travail sans savoir exactement quel est le résultat souhaité, ou plus clairement le but du projet. Il est pourtant essentiel d'être clair sur le résultat que vous souhaitez obtenir, sinon vous risquez de faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire. Dans cette vidéo, vous apprendrez à vous fixer des objectifs précis, clairs et mesurables. Pour parler plus clairement, il s'agit non seulement de savoir quels objectifs que vous voulez atteindre dans l'entreprise en général, mais encore de définir les objectifs que vous poursuivez avec l'idée de projet de la vidéo précédente. À la fin de cette présente vidéo, vous devrez donc être capable d'identifier les objectifs précis que vous souhaitez atteindre avec ce projet. Le principe des objectifs est qu'ils vous guident dans la réalisation de votre projet. Je vous propose deux méthodes qui vous permettront d'en trouver. Dans un premier temps, je vous parlerai de la méthode SMART avant d'aborder le triangle QCD. Posons-nous ensemble cette première question. Qu'est-ce qui définit un bon objectif? La réponse à cette question peut sembler évidente. Néanmoins, il existe certains critères pour trouver les bons objectifs. Voici un outil ou une technique qui vous aidera à les formuler. Il s'agit de la technique SMART, intelligente en anglais. Cette méthode consiste à formuler des objectifs sur la base de 5 critères. S comme spécifique, cela veut dire simple, concis, précis ou clair. L'objectif ne doit pas être interprétable, ambivalent ou ambigu. M comme mesurable signifie qu'on peut vérifier l'objectif. Il faut que l'objectif soit quantifiable. A comme accepté. On n'impose pas un objectif à quelqu'un, mais on l'aide à le proposer avec la question « Comment d'après vous ?» Ça sert à motiver et à augmenter l'acceptation dans l'équipe. Il est essentiel de ne pas décider pour quelqu'un d'autre. R comme réaliste et en même temps ambitieux. Si un objectif est trop facile, il n'est pas motivant. S'il est trop difficile, cela mènera à l'échec et ce sera décourageant. Il faut donc trouver des objectifs réalistes. T comme temporel signifie que l'objectif est défini dans le temps. Un bon objectif a une date d'échéance. Voyons à présent des exemples d'objectifs SMART. Un système photovoltaïque de 5 kW est installé sur le toit, réduisant la facture des électriques de 50%. Il s'agit ici d'un objectif très précis, mesurable, quand le système sera installé. Le fait que celui-ci soit réaliste et accepté dépendra de vos conditions dans l'entreprise, mais il est aussi défini dans le temps. Je vous laisse un bon moment pour lire les autres exemples. Un autre outil qui vous aidera à fixer et négocier les objectifs d'un projet est le triangle QCD, représentant la relation entre qualité, coût et délai du projet. Qualité représente l'exigence à une spécification technique, la fonction et la fiabilité. Il vous faudra atteindre un certain degré de qualité pour répondre à vos besoins. Délai signifie que le projet doit être limité dans le temps et que vous pouvez aussi vous donner un objectif temporel, comme par exemple le fait que vous vouliez terminer le projet dans un certain laps de temps. Le coût concerne tout ce qui a trait au budget, comme le budget, salaire, achat, technologie, etc. Votre objectif se trouve alors quelque part au milieu du triangle. Il est important de noter qu'il existe une interdépendance entre les 3 dimensions. Je vous donne un exemple. Plus la qualité du projet est élevée, plus l'objectif se rapproche de la qualité et s'éloigne des coûts et de la durée. C'est parce qu'une technologie de haute qualité est plus chère qu'il faut plus de temps et plus de personnel pour installer.
Il est donc important d'assurer un bon équilibre entre les trois dimensions lorsque vous formulez des objectifs qui devront correspondre à vos attentes, à vos capacités dans l'entreprise et à votre marge financière. Pour faire un petit résumé, vous connaissez maintenant la méthode SMART et vous savez ce qu'elle signifie. Nous avons en outre évoqué différents types d'objectifs selon la qualité, le coût et le délai. Alors, à vous maintenant. Vous connaissez l'idée générale de votre projet et vous avez en tête de façon très générale le but, ce que vous voulez atteindre. Il va vous falloir maintenant préciser très concrètement les résultats désirés en formulant des objectifs. Votre tâche sera de bien définir ces objectifs avant de vous lancer dans un projet. Vous avez déjà la fiche de définition de projet de la vidéo précédente. Maintenant, c'est à vous de compléter la fiche avec les objectifs de votre projet. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin et parlerons de la manière dont vous concevez et planifiez votre projet.